à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo que vous connaissez déjà parce qu'en fait je vais vous refaire la vidéo du live que j'ai faite parce que je trouve que la qualité, le rendu, elle est quand même pas terrible. C'est un live qu'on a fait dimanche soir. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont venus participer, c'était vraiment très sympathique. J'ai beaucoup apprécié. Je penserai à prendre mes lunettes la prochaine fois, ça me permettra de lire le chat. Là j'avais vraiment beaucoup de difficultés à le lire. En tout cas c'était vraiment pour vous remercier. J'ai vraiment passé un moment très agréable, c'était vraiment très sympathique. J'avais présenté toute la collection, en tout cas des mangas que j'avais acheté là, et je les ai comptés, il y en a 110. Là j'ai vraiment fait un gros caquage. Donc c'est pour dire que la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo que vous avez déjà vue mais remasterisée. C'est-à-dire que ça ne sera pas le live, ça sera vraiment une vidéo faite mais du live. On va reprendre donc tous les tomes qu'on a lus. On va commencer par deux petites choses. La première, c'est pour vous annoncer aussi que j'ai ouvert un compte Instagram. Donc c'est manga_le-8doc. Je peux pas poster de vidéos pour l'instant ou de photos parce que j'ai pas d'appareil photo qui me permet de le faire dans des conditions dignes de ce nom. Voilà, pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que mon téléphone il est un peu en mode réanimation, il n'y a plus de WhatsApp, il n'y a plus rien, enfin c'est un peu compliqué, mais dès que j'en aurai un nouveau, je pourrai enfin poster des lettres, donc il n'y aura pas de souci de ce point de vue-là. Donc je vous invite à aller vous inscrire. Il y a Wewe, Manga Badass, Authentique Manga qui sont déjà venus. Quand je parle de Authentique Manga, j'ai aussi une autre annonce. Je vous invite à aller regarder la vidéo dont je vous laisse le lien qui est là juste disponible. Une vidéo très sympathique où il remercie justement tous ceux qui ont animé la chaîne YouTube avec les présentations de manga. Donc on le remercie infiniment. Donc ça c'est pour toi, hein, Authentique Manga. Je vous invite à aller visiter sa chaîne. Je vous mets un petit lien, vous pouvez aller voir, c'est vraiment très sympathique. C'est un no face cam. Et il fait du no face cam et du coup franchement c'est hyper agréable, vous allez voir sa mangatech, elle est vraiment top. En tout cas vous pouvez aller y voir, il n'y a aucun souci. On va séparer la vidéo en trois items. Le premier item qui va concerner le unboxing, c'est-à-dire que j'ai fait une commande que j'ai reçue du bazar du manga. Donc voilà la pile en question. Après on va voir les mangas d'occasion que j'ai achetés et enfin on va voir les mangas neufs que j'ai achetés. Donc tout ça va prendre un peu de temps, je pense que la vidéo va être assez longue. Je vais pas trop m'attarder sur les tomes parce que c'est déjà vu dans le live. Là je vais juste faire un petit peu le remake finalement dans une qualité vidéo et j'espère sonore un peu mieux. Sonore c'est pas sûr, mais en tout cas la qualité vidéo parce que ça ping, ça freeze, on voit rien du tout. Le upload durant le truc c'était vraiment horrible. Donc j'espère que ça va bien se passer. On va donc commencer par l'unboxing du bazar du manga que j'ai eu et avec un tome voilà. Bon, par exemple j'ai acheté Magara. Donc Magara c'est un tome unique et du coup c'est une collection, je connais pas, hein, c'est Osada Yuko. Ça avait pas l'air d'être extraordinaire mais comme j'aime bien ces petites collections, ça me permet de m'occuper pendant le métro, ça sera parfait pour un manga métro. J'ai préparé deux chaises parce qu'il y a énormément d'achats. Donc on va essayer de bien synthétiser tout ça. On parlait la dernière fois de Kawaguchi et je vous avais présenté Eagle. Ben là c'est une autre de ses collections, c'est Season Life, le tome 1 et 2. Il manque le tome 3, donc Season Life. Si c'est du même niveau que Eagle, Zipang, Spirit of the Sun, ben ça peut que être du bon, donc on va voir ce que ça donne. C'est pas une collection hyper fréquente, hein. J'espère que j'arriverai à trouver le tome 3 qui me manque. Une autre collection que j'ai vue d'ailleurs dans la mangatech de Authentique Manga, MPD Psycho. Voilà, MPD Psycho. Donc il me manque encore pas mal. C'est une collection qui est quand même pas super fréquente. Le tome 1, 4 et 5. Là pour le coup, je crois que j'ai les 5 premiers. Donc bon, ils sont tout petits mais ils sont assez chers. Hein. Franchement, ils sont vraiment pas gros et ils sont assez chers. MPD Psycho. Je sais pas du tout ce que ça vaut, hein. J'ai jamais lu encore. Est-ce qu'on voit un petit peu? Je sais pas si on voit. Bon, c'est pas grave. Après, une autre collection. Hop. Say hello to Blackjack. Voilà, donc je la continue. Donc tout ça je l'ai acheté au bazar du manga. 3, 6, 7, il y en a 7. Il me manque encore 2-3 pour clôturer complètement la collection. Je sais pas, enfin j'ai lu le premier déjà, j'ai lu les deux premiers. C'était sympathique, donc on va voir ce que ça donne pour la suite. J'espère que j'arriverai à la clôturer parce que les collections comme ça ne sont pas toujours très évidentes à compléter. Une autre que j'ai pratiquement terminé de compléter, il m'en manque plus qu'un. High School of the Dead. Bon, j'espère que le dernier tome, je ne mettrai pas trop de temps à le trouver.
pour que ça aille vite, quoi, pour que je puisse un petit peu aller lire ça dans le métro. Ça c'est un manga métro, hein, donc enfin quoique, c'est pas sûr, on verra. Hop là. Et la dernière collection que j'ai achetée, je suis tombé sur un petit lot de Ascension. Voilà, Ascension, donc du tome 1 à 8. Et je vais les mettre tout en haut de ma pile parce qu'il y a un autre truc qu'il va falloir que je vous montre derrière tout à l'heure. J'ai sorti une vidéo cette semaine sur les achats en ligne où je disais que j'aimais pas trop les achats en ligne parce qu'il y avait parfois des mauvaises surprises. Je vous avais parlé des tomes Angel Sanctuary que j'avais acheté. Donc Ascension, c'est une collection du gars qui a fait Né pour cogner, qui a fait Kiyomaru, qui a fait Innocente. C'est vraiment un mec que j'aime beaucoup, Shinichi Sakamoto. En tout cas, il a un humour qui est très très sympathique, il a un trait de dessin qui est très particulier, que moi j'aime bien. Donc je vous disais que dans les mangas que j'avais acheté d'occasion, j'avais souvent eu des déconvenus, et je vous avais parlé notamment de Angel Sanctuary que j'avais acheté, que j'avais reçu avec le Yuki, puis le numéro sur le côté. Voilà, c'était le numéro de la collection de la librairie. Je les ai tous, hein. Là je vous en ai juste sorti 3-4 pour que vous puissiez voir. Et je suis dégoûté parce que j'ai des tomes qui sont dans un état immonde. Ils sont complètement marrons, ils sont complètement abîmés, ils sont scotchés à l'intérieur. Enfin, c'est horrible quoi. Et je suis vraiment dégoûté. Donc j'aime pas du tout les... Vous voyez là ici il y a carrément la liste avec les gens qui l'ont lu. Enfin c'est... Bon. Donc ça je le mets de côté, j'aime pas du tout. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas les achats en distance. Et c'est un petit peu ce qui va arriver avec Ascension, vous allez voir. Là j'ai pris les 8 premiers bazars du manga. Ils sont en très bon état, il n'y a aucun problème. Mais vous allez voir qu'il y a une petite subtilité qui va faire que ça va beaucoup m'agacer. Donc on va passer à la deuxième partie, la partie des mangas d'occasion que j'ai acheté. On va commencer par Kaikan Phrase. Donc Kaikan Phrase, j'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup. C'est une collection que je comptais pas du tout faire. J'en ai quelques-uns mais je comptais pas en tout cas augmenter le nombre. Et puis je me suis aperçu d'un truc extrêmement sympa. Est-ce que... Non, ils sont pas en visibilité. Mais en fait, quand vous prenez toutes les jaquettes des Kaikan Phrase, je vous invite à aller sur Nautilion, à aller sur Manga News. Vous allez voir que les jaquettes, ça raconte une histoire. C'est un homme qui se déshabille et qui retrouve une femme sur l'ensemble de la collection, sur l'ensemble des jaquettes de la collection. Et très honnêtement, ça m'a beaucoup plu. Donc à voir ce que ça donne, je sais pas, mais bon, j'espère que ça sera pas trop naze. On continue avec Oshin tome 13, ouais tome 13, Oshin tome 13, c'est un manga, tout ça à partir de Kaikan Phrase, c'est les mangas que j'ai achetés pour la plupart à Book Off. La quasi-totalité à 2 €, je vous préciserai quand ils sont pas à 2 € parce que il est vrai que les mangas d'occasion, j'aime pas trop quand c'est cher. Pour moi, ça doit pas être cher un manga d'occasion. Les mangas qu'on achète au bazar du manga, c'est des mangas qui sont quand même pas donnés eu égard au prix que vous trouvez dans les magasins type EasyCash, Cash Convertor, etc., Book Off. Ils sont en moyenne entre 4 et 6 €. C'est beaucoup pour moi pour des mangas d'occasion, mais c'est des collections qu'on cherche. En tout cas, c'est des tomes. J'ai acheté les tomes que je cherche depuis longtemps, j'ai pas acheté les tomes que je cherche pas. Oshin tome 13, j'ai du mal à la compléter celle-là. En fait, j'ai du mal à attaquer parce qu'il y a eu un changement de format dans Glénat. On est passé des anciens Glénat carton au nouveau Glénat avec la jaquette. Et très longtemps, j'ai jamais vraiment regardé à quel tome s'arrêtait le changement de collection. Donc là, je sais à peu près où ça s'arrête. Donc du coup, j'ai commencé à acheter les mangas. Un autre manga, ne me demandez pas ce que c'est, je ne connais pas. Parallèle, je passe vite parce que je ne connais pas, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Un autre manga, si vous connaissez, vous mettez ça en commentaire. Dream Gold. Ouais, là je vois des regards bovins là. Je vois des regards bovins qui disent mais c'est quoi ce truc? Eh ben, je suis exactement d'accord avec vous, je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc en 2 tomes de Tatsuro Nakanishi. Inconnu au bataillon, je connais pas, peut-être qu'il a fait autre chose, je regarderai. Du coup, bon, c'était pas très cher, 2 €, je me suis dit pourquoi pas. Après, Sprite, ou Sprite, comme on m'a fait le commentaire dans la vidéo, et à juste titre, parce que j'avais dit Spirit alors qu'en fait c'est Sprite. C'est un manga qui est terminé, je sais pas combien il y a de tomes, il y en a beaucoup. Là c'est le premier. J'ai feuilleté un petit peu, j'ai trouvé les dessins vraiment sombres, vraiment très bien faits, avec un trait extrêmement fin.
J'ai trouvé ça très très... voilà, j'avais l'impression que c'était un manga d'horreur. J'espère que je ne me trompe pas. Et je trouvais que l'ambiance du manga était très intéressante. Donc à voir ce que ça donne. J'espère que ça sera bien. Un autre manga, Heroes, un Gochawan. Donc ça c'est probablement un manga coréen. Choi Mir. Ouais, ça a l'air d'être un manga coréen. Hein. Tous les Gochawan en règle générale c'est des trucs coréens. Celui-là je le connais pas, j'en ai pas mal des Gochawan, j'aimerais bien tous les avoir pour pouvoir clôturer un petit peu cette série de mangas coréens du début des années 2000. Il m'en manque encore quelques-uns pour réussir à se faire ça, mais bon on verra. Alors lui je l'ai pas acheté, le prochain que je vais vous présenter je l'ai acheté à 5,50€ à Book Off d'occasion, c'est Bamboo Blade. Alors vous allez me dire 5,50€ pour un manga qui est sorti il y a... en 2011, voilà, en 2011, il y a 10 ans, ouais c'est un peu cher. Franchement c'est un peu cher. Mais en même temps, j'ai du mal à les trouver. C'est pas très très fréquent sur le marché. Bon, là pour le coup, maintenant ça ne dérange plus bon, ça se trouve c'est nul en plus. Je sais pas, j'ai jamais lu. Mais il y a des collections comme ça que je fais. J'aimerais bien clôturer une bonne fois pour toutes. Et là, ça en fait partie. Donc bon, on va voir. Ju-On. Alors Ju-On, celui-là je l'ai acheté à Easy Cash à 3€. Ju-On, ça fait partie des films d'horreur, vous savez, Ring, The Grudge, etc. Et lui, c'est l'adaptation en manga de The Grudge, celui avec Sarah Michelle Gellar du Buffy contre les vampires. Donc ça, c'était la version américaine. Il doit y avoir une version japonaise que je connais pas forcément. J'espère que ça vaut le détour parce que The Ring, c'était tout pourri. Donc si The Grudge, c'est tout pourri, je pense que je vais arrêter avec les adaptations en manga des films parce que sinon, je viens de me couper avec mon étagère là. Bon, c'est pas très grave. Un autre manga, alors ça c'est presque du vol, Nura. Alors je sais pas si vous connaissez ou pas, Nura. Je vais vous dire pourquoi c'est du vol. Simplement parce que je l'ai acheté à 59 centimes à Easy Cash. Voilà. Tout comme Blood A+, un des spin-offs de Blood. Tout comme Psychic Academy tome 9. Voilà. J'en ai d'autres, hein, donc ça me permet de compléter la collection tranquillement. Tout comme, il y en a encore un autre, faut que je le retrouve. Ah bah tiens, il y a un Say Hello to Blackjack que j'ai laissé dans la mauvaise case. Je vais le remettre dans la bonne case. Et tout comme Garé, voilà. Garé, tome 1. Je suis content de l'avoir acheté celui-là à 59 centimes. En plus, franchement, je me suis vraiment pas ruiné. Parce que c'est une collection qui est en cours, il me manque pas mal. Je suis pas prêt de la clôturer, donc c'est une très bonne chose que je l'ai trouvé à 59 centimes. D'autres mangas maintenant achetés à Book Off. Vous allez reconnaître, hein. C'est du Nagoki Urasawa, 20th Century Boys, tome 6. Alors j'en ai pas beaucoup des 20th Century Boys dans cette collection-là. J'ai l'édition collector, l'autre, celle avec des jaquettes noires plus un couleur fluo, vert, bleu, rouge. La deuxième édition en fait, parce qu'il y a une édition collector qui est en train de sortir actuellement. Et c'est pas celle-là, je la ferai pas. Je vais pas avoir 20th Century Boys dans 40 éditions différentes, c'est pas la peine. Elemental Gérard, tome 3. Bon, bah là il m'en manque encore quelques-uns. Ouais, Elemental Gérard, tome 3. Tout ça, c'est les tomes à 2€ achetés à Book Off. Hein. Donc voilà, ça va vite. Ah, Peach Girl. Tac, Peach Girl, un shoujo. Il m'en manque plus qu'un, je crois. Donc à 2€ chez Book Off toujours. Le tome 4, 9, 11, 12, 13. Donc ma progression avance. Je vais bientôt pouvoir mettre ça dans ma pile à lire. Je suis pas pressé de l'attaquer, mais Waddle m'a dit que c'était marrant, alors il faudrait peut-être que j'y jette un petit coup d'œil. Eureka, tome 1. C'est marrant, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Alors Eureka, ils sont là, mes Eureka. Sauf que mon Eureka, il est en Samji, tome 1, et tous les autres sont en Tokebi. Donc j'ai trouvé en Tokebi, je l'ai acheté directement. Ça m'évite d'avoir des collections séparées, Samji, Tokebi, etc., etc. Comme j'en ai dans Demon King par exemple, où j'ai beaucoup de Tokebi, quelques Samji, beaucoup de Tokebi. Franchement c'est moche quoi. Donc voilà, Eureka tome 1. Du coup j'ai un doublon Samji. Tsubasa, Réservoir Chronicle. On n'y est pas encore, on n'a pas encore fini parce qu'il y a encore tous les 9 à faire. Hein. Tsubasa, Réservoir Chronicle, donc ça c'est le tome 15. C'est de chez Clamp. J'aime pas du tout Clamp. À part Shobit
et X que j'avais lu qui était à l'époque très intéressant. J'aime pas trop Clamp. Ayashi no Ceres, tome 10. Bon, il m'en manque encore quelques-uns. Je passe vite parce que c'est... Alors ça, je sais pas si vous connaissez. C'est assez vieux. C'est quelque chose qui passait à la télé à l'époque du Club Dorothée, avec Ken le Survivant, Sailor Moon, etc. C'est le collège Foufoufou, c'est Kimem Gumi. Donc ça, c'est la première édition de Kimem Gumi, de chez Tonkam, le tome 3 et 4. Du coup, il m'en manque encore tous ceux d'après, parce que j'ai déjà le tome 1 et 2, que j'avais acheté 9 à l'époque, et là, maintenant, le tome 3 et 4. Honnêtement, en vidéo, à l'époque, quand j'avais 10 ans, ça m'avait beaucoup fait rire. Honnêtement, quand je les ai lus, quand ils sont sortis à la fin des années 90, au début 2000, ça m'a absolument pas fait rire. C'est pour ça que j'ai pas continué la collection. Donc là, c'est plus l'aspect collectionneur que vraiment utile. Après, j'ai acheté des mangas chez Gilbert Joseph. Alors, Minimum, donc ça, c'est un Echi Hentai, Toichi, tome 2, 3, 4. Il me manque les derniers, du coup, que j'ai acheté à 4,90 € à Gilbert. Et bon bah écoutez, à voir ce que ça donne. Le graphisme à l'intérieur, franchement, c'est très simple, enfin c'est très bien dessiné. Ça si vous êtes un amateur des beaux dessins en ecchi, vous pouvez y aller. Tout comme une autre collection qui est pour le coup très sympathique. Alors j'ai lu le premier tome, j'ai lu le deuxième tome. C'est Nozokanya. Donc c'est une série clôturée en 13 tomes je crois. Franchement, j'ai lu les 2 premiers tomes. Je trouvais que pour un manga d'exotisme avec un R, c'était très sympa. Donc après, il faut voir ce que ça donne. Il y en a plein des mangas comme ça. Mais celui-là, vraiment, moi, il m'a un peu... ouais, c'était vraiment bien. Toujours chez Gilbert, Uchijima, tome 14. Donc Uchijima, c'est toujours aussi difficile de trouver des tomes d'occasion. C'est pas quelque chose de très fréquent. Donc bon. À 4,80 € celui-là. Et 2 tomes de Z-Man à 6,10 €. Alors c'est assez cher, mais en même temps le tome de Z-Man 9 il est quand même beaucoup plus cher que la normale. De souvenir, je crois qu'il doit être à presque 9 €, il doit peut-être même 9 €. C'est du Masakazu Katsura. Je sais pas si vous avez déjà lu Masakazu Katsura. Masakazu Katsura, c'est le gars qui a fait Video Girl, qui a fait Is, qui a fait justement Z-Man en un tome, qui a fait DNA 2, qui a fait Shadow Lady, qui a fait... Bon, bref, il en a fait plein. Et il a un trait de dessin qui est extraordinaire. Il dessine super bien. C'est un auteur de romance habituellement, c'est pas un auteur de manga d'action. Et c'est génial. Ces histoires, elles sont géniales. Vous êtes là en train de pleurer devant votre bouquin. Quand vous regardez Is, mais Is, c'est à mourir de rire. Et en même temps, c'est tellement émouvant. Enfin, c'est... Ouais, il est génial. À l'époque, quand j'ai commencé les mangas... Masakazu Katsura, pour moi, il était au même niveau que Tsukasa Ojo. Voilà, exactement au même niveau. C'était la même chose. Il y avait Yukito Kishiro de Gum, il y avait Tsukasa Ojo et Masakazu Katsura. Un peu plus loin, il y avait Naoki Urasawa, puis Osamu Tezuka. J'aimais pas du tout les dessins, donc j'ai jamais vraiment accroché. Là, je regrette maintenant au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, en gros, à l'époque, c'était une tuerie, quoi. Enfin, c'est toujours une tuerie. 2 petits marque-pages du bazar du manga. Voilà, on les sort au passage. On va continuer dans les collections achetées d'occasion, toujours chez Book Off à 2 €. Je les clôture tranquillement, mais Les Ailes du Phénix, donc ça c'est un manhwa encore, c'est un manga coréen. C'est un manga coréen qui est... je sais pas ce qu'il vaut parce que j'ai jamais lu tant que la collection n'est pas clôturée. Enfin pas terminée, tant que j'ai pas tous les tomes, eh ben je n'attaque pas la collection. Virgin Hotel, il m'en manque plus qu'un, faut dire qu'il n'y en a que 3, hein, ça va vite. Hein. Voilà, Virgin Hotel. Ratman. Bon, j'ai pas de commentaire. Le sabre de Shibito. Alors il me manque plus qu'un, le sabre de Shibito. C'est un manhwa encore, c'est un manga coréen. Ah non, c'est peut-être pas un manga coréen celui-là. Non, c'est un manga japonais. Je pensais que c'était un coréen. Donc bon, bah, c'est un manga japonais. Il m'en manque plus qu'un, donc je vais bientôt pouvoir l'attaquer et le mettre dans ma pile à lire pour le métro. Chez Safira, donc ça c'est les collections encore de mangas coréens pour le coup. Hein. Kim Kon-won, voilà, donc c'est un manhwa.
C'est un manoir qui est bientôt... Enfin, j'aurais bientôt terminé la collection, il me manque plus beaucoup. Enfer et Paradis. Enfer et Paradis, bon, il faut voir ce que ça donne. Pour ceux que ça intéresse, sur le bazar du manga, il y a la collection intégrale de Enfer et Paradis en 22 tomes. Ils sont gros, hein, qui est en vente. Je l'ai vu passer tout à l'heure, c'était à 150 € je crois. Homonculus. Alors c'est pas fréquent de voir des homonculus d'occasion, donc celui-là je l'ai acheté à 2 €, c'est le tome 2, c'est le premier que j'ai de la collection. La jaquette elle est vraiment magnifique, il y a un aspect dégradé, c'est vraiment tout noir et blanc avec juste un petit peu de couleur au niveau du titre. Moi je trouve que la jaquette elle fait vraiment envie. Le dessin à l'intérieur... Bon. Suicide Island, tome 3. Voilà, on continue la collection. 2 autres tomes, cette fois que j'ai acheté à Gilbert, à Book of toujours, mais à 5,50 €. Infection, voilà, le tome 9 et 10. C'est un peu cher, mais en même temps, le tome 10, il vient juste de sortir. Donc, je suis pas sûr de perdre beaucoup au change. Après, 2 autres mangas que j'ai achetés à Easy Cash cette fois. Saroulock. J'ai beaucoup de difficultés à clôturer Saroulock. Hein. J'ai énormément de difficultés à trouver tous les tomes. Après, ah oui, ben ça, plutôt le tome 3. Donc lui, je l'ai acheté dans le unboxing du bazar du manga. Donc je sais pas pourquoi il était pas au bon endroit, mais bon, voilà. Je vais parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6 collections que j'ai clôturées. Ça va pas être compliqué parce qu'il n'y a qu'un seul tome. Neiji, donc je ne connais pas, de Kaori Yuki, un seul tome. J'espère que ça va tenir. Arcana, donc là il n'y a pas qu'un seul tome, mais c'était le dernier qui me manquait, le tome 7. Donc ça c'est un manhwa coréen encore, chez Safira. Je sais pas ce que ça donnera. Une mélodie d'enfer chez Chaopan en 2 tomes, voilà. Donc ça c'est un manga, c'est un manga chinois. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Dans la même collection, il y a Vampire. Alors ça c'est tout en couleur. Voilà, c'est tout en couleur. C'est un seul tome. Enfin en France en tout cas. Anaki, donc ça c'est chez Shogun. Ne me demandez pas ce que ça vaut, je pourrais pas vous répondre, j'en sais rien. Et le dernier, Chopin, un truc chinois encore en un seul tome. Butterfly in the Air. Franchement, je connais pas. Alors, maintenant on va attaquer les mangas neufs. Mais on va pas attaquer les mangas neufs. On va déjà commencer par un manga que j'ai acheté d'occasion. Mais neuf, il est neuf, sous blister. Donc c'est La vie de Bouddha. Dans la nouvelle édition. Voilà, donc ça c'est un Osamu Tezuka dans les nouvelles éditions. Que j'ai acheté neuf d'occasion. À 22,50 € au lieu de 29 € chez Gilbert. Donc franchement, alors il y a justement une collection que je vais vous présenter juste après. Vous voyez, j'ai acheté Ping Pong de Matsumoto sous blister. Ping Pong, il est à l'envers. Voilà. Ping Pong de Matsumoto. Ça faisait très très longtemps que je la cherchais. Je l'ai trouvé chez un revendeur dans les galeries marchandes des Olympiades. Vous savez, au-dessus de Tank Frère et de Paris Store dans le 13e arrondissement. Ils sont neufs sous blister, donc je les ai pris direct. Ils étaient à 29 €. Et en fait, à Gilbert, il y en avait un, le tome 2, sous blister, à 22 €, neuf aussi, pareil. Donc si vous avez besoin d'aller acheter Ping Pong, eh ben, vous pouvez aller dans la galerie à Gilbert Joseph. Il y a encore peut-être encore un neuf sous blister de Ping Pong tome 2 à 22 € au lieu de 29. J'en profite pour dire que dans le magasin des Olympiades, dans la galerie commerçante, pour ceux que ça intéresse, il y a encore 4... Enfin, la semaine dernière, il y avait 4 coffrets de Gum édition originale, encore 9 à vendre sous blister
et c'est 69 € pour ceux que ça intéresse, enfin c'est le prix normal. Et il y avait aussi le coffret collector de Bestiarus pour ceux qui le recherchaient, il y est, enfin en tout cas la semaine dernière il y était encore. Je sais plus du tout combien ça vaut, ça doit être pareil, 60-70 €, je sais absolument pas combien ça coûte, enfin je me souviens pas. On va attaquer les mangas neufs que j'ai achetés, il y en a un paquet, enfin il y en a un paquet, il y en a encore quelques-uns. C'est parti, allez. Ah, donc il y a Ping Pong que j'ai acheté neuf. Meriko-chan, c'est Slice of Horror, tome 2. Le tome 1 est déjà sorti, donc ça c'est une présentation que j'avais vue chez Authentic Manga. Je vous laisse un petit lien pour que vous puissiez aller voir. Si ça vous intéresse, il n'y a aucun souci. On continue avec moi mon coup de cœur. Franchement, je vous invite tous, je le dis, je le redis, je le redis, à attaquer cette collection. Space Brothers. Space Brothers, c'est génial, c'est une tuerie, c'est excellent, c'est la meilleure des collections. S'il y en a une seule que je devais emporter avec moi en vacances, c'est Space Brothers, c'en est pas d'autre. C'est extraordinaire. En plus, il n'y a pas beaucoup de lecteurs. À un moment ou un autre, la série elle va se clôturer parce qu'il n'y a personne qui achète ça. Je l'ai déjà dit, je le redis. Dans mon petit magasin, la marque jaune à Évry, je suis le seul à acheter le Space Brothers. Donc je vous invite franchement à regarder cette collection, c'est vraiment génial. Samurai Comeback, une collection What the Fuck de chez Akata, tome 4. Donc c'est une série en 5 tomes qui sera bientôt clôturée. C'est l'histoire de samouraïs qui sont téléportés dans le futur et qui apparaissent à notre époque moderne. Donc ils ont un peu de mal à s'adapter, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très sympa. Toujours chez Akata What the Fuck. Là on touche le fond du fond, hein, je veux dire, parfois vous êtes arrivé au fond et vous continuez à gratter et vous trouvez encore le fond. Et bien l'auteur de ce manga là, Bastard Brother, lui il est vraiment en dessous de la vase, mais vraiment au fond quoi. Dans sa tête, ils sont plusieurs, moi je vous le dis. Il est complètement timbré. Je pense qu'il doit être un peu schizo parce qu'il a plusieurs personnalités, les personnages et les histoires, les synopsis qu'il nous invente. Mais il n'y a que lui pour trouver des synopsis comme ça. Imaginez une ville, et ben un matin elle est inondée et vous vous sauvez en vous mettant dans votre baignoire. Et vous flottez dans votre baignoire, il y a des requins, tout le monde se fait bouffer, tout. Enfin voilà, et en plus vous partagez la baignoire avec quelqu'un que vous détestez, votre frère, gros puant otaku qui est jamais sorti de sa chambre de sa vie. Bon voilà, ça c'est Bastard Brother. C'est l'auteur de La virginité à 30 ans et Ladyboy vs Yakuza. Il est fou dans sa tête, il est fou, mais il est génial. Un manga que j'ai acheté à cause de Fumigen H. À cause entre guillemets. Cannibal. Donc comme il dit, quand on lit le synopsis, ça peut que être un bon manga. Bon ça c'est lui qui le dit, moi j'ai pas lu donc je peux pas vous le dire, mais je vous crois. Il y a, comment elle s'appelle, Japanese aussi qui en a parlé, donc Cannibal, c'est une collection assez récente, donc là on est qu'au 2e tome. Parce que j'ai acheté celui-là, je vais vous montrer le suivant. Qui n'était pas du tout prévu au programme, mais qui était juste à côté. Donc je ne le connaissais pas, je l'ai vu la jaquette, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai regardé et je suis tombé là-dessus. Donc c'est Pinsaro Sniper. Pinsaro Sniper, je vous laisse lire le synopsis, c'est assez indescriptible. C'est l'histoire d'une jeune femme qui fait un boulot très honorable la journée et qui se prostitue la nuit. En fait c'est une couverture parce que c'est un assassin et donc elle utilise sa couverture de la prostitution. Donc il y a un manga avec beaucoup d'exotisme avec un R. Voilà, et c'est une couverture, ça lui permet de rentrer en contact avec ses cibles et de pouvoir les éliminer. Donc si je n'avais pas acheté Cannibal à cause de Fumigen, j'aurais pas acheté Pinzaro. Voilà, 5 mangas à cause de toi Fumigen. Hein. Ok. On continue avec un petit coup de cœur parce qu'il est vraiment top. Gigante. Alors Gigante c'est un livre qui est qui est fait par l'auteur de Gantz, par l'auteur de My Hero Inushaki. C'est quelqu'un qui dessine extrêmement bien, qui a vraiment une aisance pour nous montrer des choses qui sont à la limite évidentes mais en même temps tellement fondamentales. Enfin je veux dire, voilà, c'est top, c'est vraiment une très très bonne série. En plus les jaquettes, quand vous regardez les jaquettes, mais vous pourriez dormir avec tellement elles sont merveilleuses. Un autre manga que je suis assez pressé d'aller découvrir, un nouvel isekai. Il faut dire qu'on est envahi d'isekai cette année, depuis 1, 2 ou 3 ans, on est envahi d'isekai. Jika Haru, Sex Worker in Another World. Donc ça c'est vraiment top. Vous pouvez aller voir la présentation de Manga Corp dessus, elle est très complète, elle est très très belle. Il y a une autre présentation, je sais plus de qui, mais elle était vraiment très très sympa. Donc ça se mérite, enfin ça mérite d'être
d'être regardée, d'être découverte, parce qu'à mon avis, bah, ça peut être tout à fait intéressant. Hop là, on continue. Les Brigades Immunitaires Black. Donc les Brigades Immunitaires Black, c'est un spin-off des Brigades Immunitaires classiques. C'est une série qui est vraiment extraordinairement bien faite, autant sur le plan cellulaire, biochimique, biologique, que vraiment au niveau de l'histoire, ça tient la route, c'est très marrant. Ils sont vraiment dans une galère phénoménale dans ce nouveau corps. Pour ceux qui ont qui ont des enfants ou qui ont grandi dans les années 80, il y avait plutôt une série de vidéos qui s'appelait Il était une fois la vie. C'est un peu la même chose, version manga, c'est vraiment top, c'est vraiment génial, c'est super bien dessiné, les histoires sont hyper intéressantes. Ah, mais merde! Là, je vais me pendre! Ah ouais, puis je l'ai marqué en plus. Voilà, je viens de faire un truc c'est pas grave, je vais aller réanimer mon bouquin un peu plus tard. Je suis dégoûté. Je l'ai un peu abîmé sur le coin là. Je vais frapper mon coude ce soir pour me plaindre. Hop là. Il en reste plus que 3 plus une autre petite collection, vous allez voir. Je suis un assassin, tome 2. Alors le premier m'avait beaucoup plu, j'avais l'impression de jouer à Donjons et Dragons, là pour le coup, j'avais l'impression d'être dans du jeu de rôle avec un personnage dans un isekai, avec une fiche de personnage hyper badass. Il faut que je lise le tome 2 avant de vous confirmer mes impressions, mais pour l'instant j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne série. Zig. Alors Zig, je sais pas si vous connaissez Zig. Zig, c'est un manga de Tetsuya Seruwatari, c'est l'auteur de Toog, de Free Fight, de Lock Up, ouais c'est ça. Et c'est un mec qui dessine vachement bien, qui a des histoires un peu sombres et qui tourne beaucoup autour des arts martiaux, tout ça. Et Zig, c'est un one shot. Alors je sais pas quel est le synopsis, j'ai pas du tout lu, mais comme c'est un auteur que j'adore, il manquait plus que ça pour clôturer la totalité de ses collections, donc je l'ai pris. Voilà. Après, il y a Iruma, l'école des sorciers, tome 4. Donc, Iruma à l'école des sorciers, tome 4, c'est une série que je suis assez pressé de découvrir parce que tout le monde en dit du bien et tout le monde a l'air d'être assez amusé, que ça a l'air d'être assez marrant. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà les 3 premiers, je les ai pas attaqués encore. Mais je pense que je vais les faire d'une traite. Voilà. Je suis très très intéressé par cette série. Et pour finir, et vous allez voir, pour revenir, pour faire un petit parallèle avec ce que je vous ai dit au tout début par rapport aux achats des mangas en dématérialisé, j'avais commandé les 8 premiers de Ascension. J'ai attendu depuis longtemps de trouver un lot et j'ai jamais trouvé de lot, donc j'ai commandé quand ils sont sortis. Dès que j'ai vu un lot de 8 tomes, je les ai pris. Et du coup, j'ai pris le reste en 9. Voilà, j'ai fait une manga Indigo, hein. Voilà, donc j'ai pris le reste en 9. Et là où je suis dégoûté, je vais vous dire. En fait, à l'époque, il y a 3, 4 ans, 5 ans, Ascension c'était édité par Delcourt. Sauf que Delcourt a fusionné avec Tonkam. Maintenant ça s'appelle Delcourt Tonkam. Et donc ils ont réédité les Ascensions, mais du coup ils n'ont pas édité du tout dans le même modèle. Donc j'ai toute une première partie avec Delcourt seul, vous voyez le logo Delcourt en bas et tout, et une autre partie avec Delcourt Tonkam, et une jaquette qui est complètement différente avec le chiffre au milieu. La présentation c'est globalement la même, c'est pas un souci, mais sauf que là il y a écrit Delcourt Tonkam, mais c'est ça c'est un truc qui m'agace particulièrement. Le collage il est complètement différent, hein, par contre, en revanche. Hop là, vous voyez le collage. Il y en a un, c'est un collage avec par faisceau, et puis l'autre c'est un collage trempe complet. Voilà encore quelque chose que je reproche au manga qu'on achète en dématérialisé ou à distance. C'est facile de cliquer, de choisir cet tome, mais vous savez jamais ce qui arrive. Et là, je me suis fait avoir sur la première édition. Est-ce que je les aurais pris? Probablement, mais si j'avais pris ceux-là, j'aurais peut-être pas pris ceux-là si j'avais vu que c'était pas les mêmes. Donc je suis un peu dégoûté en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Si, parce qu'à un moment ou un autre, je pense que je referai l'effort d'acheter soit l'un soit l'autre, histoire d'avoir quelque chose de complet. Soit je rachète les 8 premiers en Delcourt Tonkam, soit je rachète les derniers en Delcourt tout court.
Je sais pas, je suis un peu dans l'expectative, mais en tout cas ça m'agace un peu. Donc ça c'était la collection de Ascension, une collection que j'attendais avec beaucoup d'impatience en plus, parce que ça fait longtemps que je la cherche. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Là franchement j'ai craqué, mais vraiment j'ai vraiment craqué. J'ai acheté 110 mangas, vous avez vu la liste elle est longue, hein, il y en a quand même pas mal. Du coup j'ai fait quelque chose d'un peu rapide, mais ça va quand même durer un certain temps. Tout ça pour vous dire que le live c'était vraiment pour vous remercier de découvrir en plus tout ça ensemble. C'est vrai que le rendu il est tout pourri, alors je suis obligé de refaire une vidéo un peu plus présentable entre guillemets. Et puis j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'aime beaucoup quand on communique après au niveau des commentaires. J'aime bien ce que vous pouvez mettre comme information, si vous avez lu des collections, si vous en avez d'autres à proposer. En tout cas, n'hésitez pas. Le chat, il est fait pour ça, il est fait pour discuter tous ensemble. En tout cas, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous embrasse très fort. Salut!